Si vous me dites que vous n'avez pas eu peur dans ce match-là, vous mentez. Vous mentez. Parce que pendant les 70 premières minutes dans ce match, on a fait le dos rond. Mais au final, l'expérience a parlé. Les joueurs de talent ont parlé. Donc, on retournera à Salma Metz pour la finale. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, très très heureux de cette victoire. Eh ben oui, hein. Mais c'est ce coaching de Ruben Amorim qui a tout changé le visionnement du match. Donc, on va détailler tout cela dans cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça fait toujours plaisir pour le référencement de la chaîne, mais aussi pour le soutien que vous m'apportez. Sur ce, l'équipe, à tout de suite. La famille, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien, très très heureux. Donc, victoire de Manchester United pour ce match retour à domicile 4-1. Ce qui fait qu'au cumul des deux matchs, c'est une victoire 7-1. Quand même, mettre 7 buts face à cette équipe meilleure défense d'Espagne, sachant qu'on voit une attaque de Manchester United qui est rouillée cette saison. Franchement, bravo. Mais encore une fois, tout n'était pas beau dans ce match-là. On a fait le dos rond pendant les 70 premières minutes. Et les commentateurs Canal, vous savez maintenant, ils ne loupent pas sur ce genre de détails. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'énerve. À chaque fois, ils vont nous rappeler, ah si c'est ce genre de Manchester United, ah ben Lyon, il doit s'en vouloir. Eh, Lyon n'est plus là. Arrêtez, arrêtez. C'est pas comme si on était en train de perdre 2-0. Il y avait que 1-0. On s'est fait peur, avec beaucoup d'erreurs techniques dans le jeu, mais au final, les talents ont parlé. Dans cette vidéo, mention spéciale à Dorgu, très très grosse première mi-temps. C'est le joueur qui faisait mal par sa vitesse, sa percussion. Mention spéciale à Mason Mount, doublé les amis. Déjà, face à Bournemouth, on a vu le premier mi-temps de Mason Mount XXL. Et je me dis, et si enfin, on a le Mason Mount qu'on voulait, enfin. De 1, le joueur il se blesse plus, ça fait maintenant depuis Leicester qu'il est revenu, et là ça fait quand même 1 mois et demi, voire bientôt 2 mois qu'il n'est pas blessé, et surtout il revient en forme. Il a marqué face à Bournemouth, match XXL, et là il nous fait un entrée masterclass. Et d'ailleurs, c'est lui qui a apporté cette sourire, parce que évidemment nous en tant que fans, on voulait des buts, on voulait que Manchester United ne se laisse pas faire. Et l'entrée en jeu de Mason Mount, Amad Diallo, très très important. Amad Diallo aussi était XXL dans ce match-là. A changé le visionnement du match. On avait beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de contrôle, et surtout on apportait beaucoup plus d'actions dangereuses sur leur surface de réparation. Vous savez, par exemple, entre un Garnacho qui avait cette action pour mettre le 1 partout en première mi-temps et l'entrée en jeu de Amad Diallo, l'équipe elle a upgrade. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que Garnacho c'est un mauvais joueur, c'est juste que c'est un joueur brouillon. Imaginez un peu comment il loupe ce piqué là. Face à Bournemouth, il avait ce genre d'action aussi, il l'a loupé. Pourquoi tu tentes des gestes que tu n'arrives pas à faire? Là, il suffisait juste d'un petit crochet, un enroulé, plat de pied, sécurité. Il y avait but. C'est ça la différence entre toi et Amad Diallo. Amad Diallo, il a ça, les gars, il a ça. Donc, Mason Mount, franchement, j'ai pas peur. J'ai pas peur pour la finale. Sachant que j'ai un Mason Mount qui revient. Parce que là, il nous a fait le Mason Mount Prime de Chelsea. Le Mason Mount qui a gagné cette LDC avec Chelsea. Il avait faim. Et il était récompensé. Et je suis très très heureux de lui d'ailleurs. J'espère juste que
les blessures sont derrière lui. Parce que si on a ce Mason Mount-là sans se blesser, les gars, ben on tient en fait un numéro 10 excellent. Parce il presse beaucoup. Il est juste techniquement. C'est un meneur de jeu. Et surtout, c'est un finisseur. Très très heureux. Donc, mention spéciale, Dorgu. Très très gros match. Il y avait quelques déchets, notamment en deuxième mi-temps, mais première mi-temps. Très très gros match. Mason Mount. Ah ouais, faut se dire les termes. Amad Diallo. Ces joueurs-là, ils ont changé le match. Surtout Amad et Mount. Mais j'aime bien ce que j'ai vu. Et oui, n'oublions pas aussi le quatrième. Lenny Yoro, les gars. Quel match de Lenny Yoro. Quel match, que ce soit défensivement, que ce soit son apport offensivement. Il a fait des percées aujourd'hui. Il a percé le milieu de terrain de cette équipe de Bilbao. Et surtout, grâce à ses percées, il a fait une passe décisive à Mount, mais aussi l'avant-dernier passe, enfin l'action où il est monté pour le 3-1, celle qui va faire à Dorgu qui va servir à Amad Diallo en dédoublement, et Amad Diallo qui fait une passe en retrait pour Hollande. Yoro, c'était excellent. Comme quoi, on a des joueurs talentueux. Moi, je vous dis, les gars, on a une base d'équipe de joueurs qui tient la route. Maintenant, il faut compléter, il faut construire à partir de ces joueurs-là. Et là, je vous dis, ça ne sera pas la même histoire. C'est mon avis là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce match-là? Dans ce match-là, en fait, Ruben Amorim, il a aligné ses doubles pivots. Donc, il s'attendait à être dominé dans le jeu, je pense, et piquer en contre-attaque. Parce que là, on va avoir une équipe de Bilbao qui va se découvrir et qui va laisser beaucoup d'espace. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là. Et notamment, ça vient ultra tôt. Parce que sur cette action, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Pas celle-là. Désolé les gars, c'est l'aléa du direct. Sur cette action, juste avant le but de Bilbao, qu'est-ce qui se passe? C'est Casemiro, il me semble, qui va servir en profondeur. Dorgu qui accélère sur son côté et qui va percer cette défense. Et pour moi, il y avait faute. Parce que il a pris le devant. Il était devant le défenseur. Du moment que l'attaquant, il passe à pleine vitesse, tu le bouscules juste un peu, il y a faute. Pour moi, il y avait penalty. C'est des détails, les gars. Encore une fois, le foot, c'est que des détails. Parce que juste après, du coup, l'arbitre, il va pas siffler. Pour lui, le contact n'était pas sérieux. Donc, juste derrière, on va se prendre le but. Même pas 2 minutes après. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'était une perte de balle de Maguire défensivement. Parce qu'il y avait beaucoup de déchets. Perte de balle de Maguire qui voulait relancer la balle à Yoro, mais il l'a envoyé dans son dos. Du coup, c'est récupéré par le numéro 7 qui arme une frappe, qui est contrée par Yoro, qui revient sur un autre joueur de Bilbao, et cette fois-ci qui allume parfaitement Lucaran. Bref, 1-0. Et vous savez, ça c'est la différence entre un autre gardien de but, Onana, et les grands gardiens de but. Je parle là des gardiens de but des équipes en Ligue des Champions, PSG. Hier, sur le match de PSG-Arsenal, il y avait la même action, quasiment, où Saka enroule en deuxième poteau. Qu'est-ce qu'il fait, Donnarumma? Petit pas, il plonge. Et là, il a capté la balle. Sur le match de demi-finale aussi, Ligue des Champions toujours, entre le Barça et l'Inter de Milan. Quand Yamal tente un enroulé plein lucarne, qu'est-ce qu'il fait, Sommer? Petit pas,
Il plonge. Et sur cette action-là, de ce but 1-0, Onana, il n'a pas fait ce petit pas-là. Certes, il a touché la balle, mais s'il a fait juste ce petit pas d'ajustement, il l'aurait sorti. Et c'est ça la différence entre notre gardien de but et les gardiens de but des grosses équipes en Ligue des Champions. C'est pas avec ce gardien de but-là qu'on va faire quelque chose en Ligue des Champions l'année prochaine, les gars. Et il faut pas rêver. Il faut pas rêver. Là, je vous donne un exemple à quel point on a un tocard au gardien de but. C'est un exemple. Pourquoi Donnarumma, exactement les mêmes actions. Donnarumma face à Arsenal. Il était capable de le sortir. Regardez bien, recheckez bien les highlights de ces vidéos-là. Regardez bien. Donnarumma, il fait d'abord le petit pas d'ajustement. Pareil pour Sommer sur l'action de Lamine Yamal. Onana, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il c'est un tocard. Je suis désolé, les gars. Certes, c'était un enchaînement d'erreurs. Maguire, il est fautif aussi sur cette action-là. D'ailleurs, c'est le fautif principal parce que tu peux pas perdre la balle dans cette zone-là. Mais pour moi, Onana, il a aussi sa part de responsabilité. Ne serait-ce un petit pas d'ajustement, tu l'aurais eu cette balle-là. Là, tu as beau pousser, vu que tu n'as pas cette petit pas d'ajustement, tu vas pas le sortir. Donc voilà. Donc ça ronronnait, on faisait le dos rond, on se faisait dominer, beaucoup de pertes de balles, et c'était comme ça pendant 70 minutes. Jusqu'à ce que Ruben Amorim fasse le changement. D'ailleurs, bravo à lui. Coaching gagnant. Merci. Il apprend de ses erreurs aussi, Ruben Amorim. Il fait rentrer Mason Mount, Amad Diallo. Ça a changé le physionomie du match. Et je suis sûr que vous tous, vous attendez plus que le but d'égalisation. Moi y compris. Et c'est arrivé. Sur cette photo, du coup, c'est Amad Diallo qui tente de déborder. Il centre. Et là, déjà, il y a Mason Mount qui se jette pour chercher la balle de la tête, mais il est trop court. Du coup, il le prolonge à Luke Shaw. Luke Shaw qui remet en retrait pour Lenny Yoro. Et Lenny Yoro qui remet dans l'axe. Qui repasse la balle à Mount. Mount, superbe contrôle, orienté pour s'amener la balle, enroulé, second poteau, but magnifique. Dans la construction, ce but-là, c'était magnifique. Et du coup, c'est le but de 1 partout. Complètement mérité. Parce que depuis l'entrée en jeu de ces deux joueurs-là, le jeu, il a changé. On n'attendait plus que les buts. 1 partout. Les fans sont heureux. On a tous explosé derrière nos écrans. Moi, le premier. Parce que c'était magnifique. C'était bien amené. Et juste derrière, on a continué à pousser. À pousser. À pousser. Et faute, je pense que c'était Dorgu qui a provoqué cette faute-là. Coup franc de Fernandez, passe décisif à lui d'ailleurs. Comme quoi, Bruno Fernandes, il a beau faire un match qui est mauvais, il peut toujours te sortir une stat. Passeur décisif pour Casemiro. Buteur Casemiro sur tête. Bonne nouvelle, 2-1. 2-1 pour Manchester United. Franchement, si on m'avait dit qu'à ce moment précis-là, on allait gagner 2-1 en première mi-temps, j'aurais dit non, c'est faux. Parce que ce que j'ai vu en première mi-temps, début de deuxième mi-temps, c'était encore catastrophique. Je ne voyais pas comment on pouvait revenir au score. Donc 2-1. Et le match continue. Et on continue à pousser. Et notamment, encore une fois, on voit une remontée de balles de Lenny Yoro. Quelque chose qu'il a fait à gauche. Défenseur central gauche. Et là, il est repassé à défenseur central droit. Et il a continué à monter. Et ça, j'aime beaucoup. Rappelez-vous, match face aux Saints à domicile où Lenny Yoro s'est fait bouffer par Souleymana. J'étais en train de un peu critiquer Lenny Yoro parce que c'était inadmissible les erreurs qu'il a fait.
en pro. Ces erreurs-là qu'il a fait face au Saints, pour moi, c'était inadmissible. Au haut niveau, t'as pas le droit de faire ça. Mais depuis ce match-là face aux Saints, Lenny Yoro, il est monté en puissance. Et moi, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, Lenny Yoro, c'est le meilleur jeune défenseur central du monde actuellement. Le meilleur jeune. Je dis pas le meilleur défenseur central. Il y a encore un cap à franchir pour lui pour être le meilleur défenseur central, mais le meilleur jeune défenseur central du monde. Lenny Yoro, c'est trop fort, c'est du haut niveau. Là, il va percer balle au pied, il va décaler parfaitement bien sur cette photo un Patrick Dorgu. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait, Lenny Yoro? Il va se proposer en profondeur. Il ne s'arrête pas. Dorgu qui va décaler à Amad Diallo qui va transpercer et qui va faire le centre dans l'axe. Rasmus Højlund, il y avait deux joueurs qui étaient présents, il y avait Yoro, déjà la balle elle était destinée, elle était sur le trajectoire de Yoro. Il y a des défenseurs par exemple, il y a des joueurs qui auraient pris cette balle là pour tirer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'intelligence de laisser passer la balle entre ses jambes. Derrière, Rasmus Højlund n'a plus qu'à pousser. 3-1. Là, le scénario de fou. Comme quoi, avec ces joueurs-là, le football, c'est trop facile. Quand tu as des joueurs qui ont du ki-foot sur le terrain, le football, c'est trop facile. Rasmus Højlund qui a passé quasiment 70 premières minutes fantomatiques. Il s'est sorti avec son petit but. J'espère encore une fois que, vu qu'il commence à enchaîner des buts, j'espère que la machine va se mettre en route parce qu'on a besoin de lui à 100% pour le match, pour la finale à San Mamés. On a besoin de tous nos joueurs en forme. Donc le petit but de Rasmus Højlund, on le prend. Bravo à lui, il a marqué. Mais le but, il avait rien à faire, tout était déjà fait. Lui, il avait juste à pousser la balle au fond. S'il l'a pas mis, je me suis dit, mais pourquoi quoi? Pourquoi? Il faut m'expliquer. Donc, je me suis dit, le match est plié. Il reste 2 minutes. Donc voilà, on est en train de gagner 3-1. Cumul des deux matchs 6-1. C'est bon, c'est fini. Mais il a suffi une erreur de Bilbao encore une fois. Sur cette action. Je pense que c'était le gardien qui voulait passer du coup au piston de Bilbao. Sauf qu'il se loupe complètement. Mount intercepte la balle. Il voit que le gardien n'est pas dans ses cages. Boum! Un piqué. Il y avait le dosage, la précision, une bonne parabole. Ça va au fond, les gars. Ça va au fond. Ça va au fond. Et merci. Merci. J'espère que ces deux buts-là, plus le but de Bournemouth, c'est-à-dire qu'en 2 matchs, t'en as mis 3, j'espère que la machine est lancée. J'étais triste quand Zirkzee s'est blessé. J'étais là, mais qui? Parce que pour moi, Zirkzee, je m'imaginais jouer la finale à San Mamés avec un Zirkzee Amad Diallo en 10. Quand il s'est blessé, j'étais dégoûté. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Mount, il est en train de retrouver son niveau. Et d'ailleurs, Ruben Amorim était le premier qui était content pour lui. Cette image-là, ça veut tout dire. Combien de fois Ruben Amorim a déclaré son amour pour le joueur? Il disait que c'était un joueur qu'il aimait beaucoup, qu'il trouvait qu'il était bon, il avait un bon vision de jeu, c'est un joueur qui se donne beaucoup. Combien de fois Ruben Amorim a tenu à défendre Mason Mount? Que c'est un joueur important dans son système de jeu. C'était les mots de Ruben Amorim à son arrivée à Manchester United. Et évidemment, il a commencé à titulariser Mount, sauf qu'il s'est blessé derrière. Ruben Amorim a dit, il faut le gérer. Il faut pas qu'il se reblesse. Parce que c'est un joueur important pour nous.
Et là, ils le repent. Ils le rendent de la plus belle manière. Et c'est ça que j'adore. C'est ça le football. Au final, c'était le talent et l'expérience qui ont parlé dans ce match-là. Maintenant, les gars, on a notre billet pour la finale. Là, je viens d'apprendre aussi, je viens de regarder les résultats. Tottenham a battu Bodo Glimt 2-0, sachant qu'ils ont gagné 3-1 à domicile, cumul des deux matchs 5-1. Donc notre adversaire en finale d'Europa League à San Mamés, c'est Tottenham. Donc une finale 100% anglais. Maintenant, pour ce qui est de ma part, on est toujours la seule équipe invaincue en Europe. Et ça fait plaisir. Maintenant, vu qu'on est la seule équipe invaincue, il faut aller jusqu'au bout. C'est quand même une histoire de dingue. Si on gagne cette Europa League en étant invaincu. Et aussi, cette Europa League, ça va permettre de gommer un peu cette saison catastrophique, cauchemardesque. Donc voilà, il faut la gagner. On a aussi une revanche à prendre face à Tottenham parce que cette saison, sur les doubles confrontations, on les a affrontés 2 ou 3 fois cette saison. 3. On les a tous perdus. C'est aussi simple que ça. On les a tous perdus. On a quelque part une revanche à prendre et pourquoi pas le faire en finale. Maintenant, ce qui pourrait me dégoûter, c'est que si jamais Tottenham remporte cette Europa League, ça me dégoûte au fond de moi que Manchester United donne le trophée, le premier trophée de Tottenham depuis des décennies. Ça me ferait mal au cœur de voir Manchester United donner ce trophée-là. Donc il faut pas, on a beaucoup plus d'expérience qu'eux en Europe, donc il faut les tuer, il faut les finir. Donc voilà, encore très très heureux. Sur ce, l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao.